il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que d'un point de vue purement archéologique, dans la plupart des villes, on retrouve à la fin de l'Empire romain une couche noire qui va de 40 cm à 2 mètres de profondeur qu'on appelle les terres noires. Ça c'est intéressant parce que bizarrement ça c'est pas dans les bouquins d'histoire. Ah non, je suis content. C'est une bonne couche quand même. Hein. Tu as ce qu'on appelle les terres noires, donc c'est de la stratigraphie, hein. C'est-à-dire que tu as toutes tes stratégies au-dessus des autres et tu as cette couche noire qui vient sceller tout l'Empire romain. On la retrouve partout dans les villes romaines, je veux dire, on va dire dans les contextes urbains. Dans le contexte urbain. C'est-à-dire que dans le rural, on ne voit pas ou peu, parce que j'ai pas d'exemple. Et dans toutes les villes où tu as vraiment les stratégies au-dessus des autres, parce que c'est le seul endroit où tout se superpose pour le coup, tu as cette couche noire. Alors, il y a une thèse qui a été soutenue en 2011 sur ces terres noires, mais qui pose beaucoup plus de questions que ça me donne de réponses. Ces terres noires pourraient marquer, en fait, on va dire une destruction massive. Alors là, pareil, il y a des gens qui hurleraient dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que cette couche noire qu'on trouve partout, à l'échelle de l'Europe entière, qui vient sceller complètement une période naturelle Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les Romains, il y a cette terre noire, et derrière, on construit les maisons, les cabanes. Parce que cette histoire de terre noire, tu connaissais pas? Non, pas du tout, non. Ça prend ben voilà, Google, terre noire. Ouais, bah oui, je suis sûr qu'ils sont déjà en train de googler. Terre noire. On va te dire que c'est de l'activité métallurgique, c'est dû à différentes activités, c'est totalement connu, c'est tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas à l'époque médiévale des terres noires? Pourquoi est-ce que tu as ces terres noires qui viennent sceller un empire romain florissant, très avancé technologiquement, on va dire, par rapport à ce qu'étaient les Celtes? Parce que c'était quand même expliqué à tout ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas de secret. Hein. Le mortier, tout ça, les agrumes, on sait faire. Hein. Voilà. Est-ce que ça pourrait pas être une hypothèse de travail que de dire que ces terres noires-là marqueraient une destruction et que derrière René plus ou moins l'a dit, avec des maisons, des cabanes, des huttes, voilà, balbutiement pendant plusieurs siècles, et après, à partir de l'an 1000, du calendrier officiel, on repart et on fait une vraie vie. Voilà. C'est une des thèses du récentisme, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ah oui, on parlait de... Voilà, ça consisterait en fait à dire que l'Empire romain a vécu une grande catastrophe à la fin de ce que nous on considère comme étant la fin de son existence. Derrière tout ça, les Mérovingiens, les Carolingiens sont arrivés, et le véritable monde est reparti à partir de l'an 1000.